La valeur absolue d'un nombre A est définie et dénotée comme ceci. 2 barres A égale comme étant la quantité A si A est positif ou nul. Et l'opposé de A, moins A, si A est négatif. Ce qui fait, si je regarde sur une droite réelle, si mon A, par exemple, est positif, voici mon origine, et que mon A est positif, A positif ici. Alors, ce qui se passe, donc la valeur absolue de A, c'est exactement A. D'accord. Maintenant, si mon A est négatif, supposons que mon A est négatif. Voilà. Et donc, c'est un nombre qui va être au-dessous de 0. Il va être là. Et alors, qu'est-ce qu'on me dit? Que c'est la valeur absolue, c'est moins A. Mais si je prends moins A, alors c'est une quantité qui est positive. D'accord? Et donc, qui représente en quelque sorte la même chose qu'ici. D'accord? Et donc, finalement, les deux quantités, ça représente au fait une distance. Ici aussi, la distance. En termes de distance, donc on a moins 1, ça va être la distance. Ici, si je veux dire que c'est la distance, ça va être A. D'accord? Donc, finalement, la valeur absolue de A se représente distance, la distance de A à 0. Et on montre aussi que la différence A moins B représente aussi la distance entre A et B. D'accord? Voilà, donc on associe, on peut le voir ici. D'accord? Si on a deux points A et B, c'est cette distance-là, cette quantité-là qu'on va dénoter A moins B. Voilà, entre parenthèses, et ça représente la distance. Maintenant, on a des propriétés qui nous facilitent le calcul. Par exemple, la valeur absolue de moins A, ça va être la même distance de moins A à 0 ou bien de A à 0. On a aussi la valeur absolue d'un produit, de données réelles. On montre que juste en utilisant la définition et en discutant tous les cas possibles, on a l'égalité suivante. Il y a la propriété aussi importante que la racine carrée d'une quantité, ça va être la valeur absolue de A. Et enfin, une inégalité. La valeur absolue, par contre, n'est pas égale à la somme d'une somme. C'est plutôt inférieur ou égal toujours, qu'on appelle inégalité triangulaire. Voilà. Donc, la valeur absolue, finalement, donc, elle est exprimée comme deux quantités selon le signe de A. Et quand on a une expression à calculer où on a des valeurs absolues qui interviennent, donc il va falloir se débarrasser de ces deux barres pour pouvoir faire les calculs normalement. Alors, allons-y, on va voir ceci sur cet exemple suivant. Supposons qu'on m'ait donné à calculer la quantité suivante. Moins 8, moins 5, valeur absolue, moins 2 fois valeur absolue de moins 3, plus valeur absolue de 3, facteur de moins 4, moins la valeur absolue de 10 sur moins 2, moins la valeur absolue de moins 15 sur moins 3, plus 0,5 plus un quart de la valeur absolue de moins 2. Là aussi, donc il y a une formule que j'ai pas mis, la valeur absolue de A sur B, par exemple. On peut séparer ces valeurs absolues de A sur valeur absolue de B pour un B différent de 0. Voilà, allons-y. Alors l'idée maintenant, j'ai plein de valeurs absolues. Je sais que je ne peux pas faire entrer les valeurs absolues, les sommes, les combiner, puisque je n'ai pas d'égalité. Donc, je suis obligée de traiter terme par terme. Commençons par le premier, supposons. Alors, moins 8, moins 5. Alors, je peux évaluer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me donne moins 13. La valeur absolue de l'opposé de A, c'est la valeur absolue de A. Ici, 13 est positif, donc sa valeur absolue, c'est 13. Voilà. Maintenant, un multiple, la valeur absolue de moins 3. Alors, je laisse deux fois. Je regarde la valeur absolue de moins 3, ça va être 3. Et donc, j'ai 6.
Alors, allons-y. Valeur absolue de 3, facteur moins 4. Donc, je peux utiliser par exemple cette formule-là et dire que c'est la valeur absolue de 3, facteur de la valeur absolue de moins 4. Donc, ça va être 3 fois 4, qui me donne 12. Allons-y, on fait une autre couleur. Euh, la valeur absolue de 10 sur moins 2, je peux séparer. Donc, valeur absolue de 10 sur valeur absolue de moins 2, par exemple. Et donc, ça me fait 10 sur 2, et donc c'est 5. Alors, une autre valeur absolue de moins 15 sur moins 3. Ça va être, donc ici, j'ai juste une valeur absolue au numérateur, donc ceci, c'est 15. Je peux aussi voir ceci, c'est comme moins 15 est négatif. Quand le A est négatif, on prend moins A. Donc, je vais dire c'est moins de moins 15 sur moins 3. Et donc, ça me fait 15 sur moins 3, que je peux écrire 5 fois 3 sur moins 3. Je simplifie par 3 et j'ai moins 5. Enfin, la dernière, c'est 1 sur 4, valeur absolue de moins 2. Alors, ça aussi, c'est 1 quart fois 2. Je peux simplifier, c'est 1, 2 fois 2 fois 2. Et donc, je peux simplifier, j'aurai 1 demi. Et finalement, maintenant, je peux évaluer ma quantité A. Allons-y. Grand A va être donc, la première quantité, on l'a évaluée, c'était 13, moins 2 fois la valeur absolue qu'on a trouvée. Bon, pardon, c'est 6. Pardon. Donc, on a trouvé c'est 6. Et après, plus 12. Et après, on a vu 5 moins 5. Et après, c'est moins de moins 5, plus 0,5 et plus 0,5. Allons-y, donc 13 moins 6, c'est 7, plus 12 moins 5, c'est 7, d'accord? Alors ici, plus 5 et ici, plus 1, d'accord? Et donc, ça va faire ici 14, ici, plus 6, et qui me donne donc 20. Donc, A égale à 20. Donc, A est égal à 20. D'accord? Voilà. Donc, l'idée est d'éliminer les valeurs absolues quand on a une expression qui contient des valeurs absolues.